Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre quelque chose qui est extrêmement utile. En fait, je vais vous rappeler quelque chose qui est super utile quand on fait des analyses stats. C'est un petit peu le principe des analyses de contraste. Alors on peut par exemple essayer de comprendre qu'est-ce qui explique le mieux dans notre cas, je sais pas moi, la recommandation des gens, ou tiens, on va prendre cet exemple-là. Comment expliquer la recommandation des gens? Donc on est là, donc on a notre variable, hop, la décrire. Donc on prend la recommandation. Et voilà, donc, et là, recommandation, note attribuée. Alors je cherche un peu, hein, c'est comme pour tout le monde pareil. Des fois, on ne trouve pas direct. Probabilité de recommander. Ok, donc je vais regarder cette histoire-là. Donc qu'est-ce que j'ai? Mon problème en moi, c'est que j'ai une variable qui met... Alors attendez, je vais resizer ça un peu. Hop. Que vous ayez la même chose que moi. Donc j'ai une variable là, j'ai 6000 et quelques individus, alors après je vous rappelle, hop, je suis toujours sélectionner les observations juste avec mes hommes, hop, tac, comme avec mes skieurs, donc bon je reviens normal. Donc là, voilà, j'ai une variable, j'ai des gens comme ça, voilà, probabilité de recommander, donc voilà, donc c'est sur 11. J'ai plutôt des gens qui sont assez positifs. D'ailleurs, j'aurais fait un histogramme, ça aurait été plus clair. Bref, on a des gens qui ont plutôt tendance à recommander leur station. Bon, ok. Donc, je vais essayer de faire des modèles de régression, par exemple, pour essayer de dire ben, la satisfaction des remontées mécaniques, ou bien le prix du billet, ou bien le rapport qualité-prix, et ainsi de suite. Et je vais essayer de faire des choses, mais des fois, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que je vais avoir des différences, mais des différences qui sont assez faibles. Alors, ce qu'on peut faire, et qui est super intéressant, c'est au lieu de se dire, j'essaie d'expliquer toute la recommandation, eh bien, on peut se dire, je vais créer, à partir de cette variable qui est quantitative à 11 niveaux, eh bien, je vais faire 3 groupes. Ceux qui sont sûrs de recommander, ceux qui sont moyennement sûrs de recommander, et ceux qui recommandent pas du tout. Ça s'appelle passer d'une variable quantitative à une variable qualitative. Ça s'appelle discrétiser une variable. Alors, discrétiser une variable, ça va se faire par transformer, puisqu'on veut transformer une variable, et le plus simple, il y a plein de façons de le faire, mais le plus simple, c'est le regroupement visuel. Donc, je prends ma variable, je vais aller chercher ma probabilité de recommandation, donc là c'est toutes les variables que j'ai à ma disposition. Hop, probabilité de recommander, donc ça marche pour passer d'une quantitative, je rappelle, vers une qualitative. Je mets poursuivre, et là vous voyez, ça me fait un histogramme. Donc là voilà, j'ai par exemple des gens qui sont sûrs de ne pas recommander, donc eux ils sont un peu... voilà, ils sont très négatifs. Après, j'ai un ventre mou de gens, là, comme ça, qui ont pas trop envie de recommander, mais vous voyez, ils sont pas très nombreux. Et puis après, j'ai pas mal de monde qui veut recommander. Donc ça, ce sont des courbes un peu assez atypiques. Bon, le but, ça va être de faire 3 tranches. Alors, première étape, créer des divisions. Je vais créer ici 3 groupes. Je pourrais en créer 4, ça pourrait être intéressant également, d'avoir ceux qui sont vraiment à zéro, qui ont détesté leur séjour, ceux qui sont vraiment moyennement convaincus, tout à fait convaincus. D'ailleurs, dans ce cas-là, ça serait peut-être plus intéressant. Donc en fait, je vais en faire 3. 3 divisions, ce qui va me faire 4 groupes. Tac. Et là, vous voyez, j'ai des petites barres qui sont apparues. Donc je vais faire un groupe vraiment de rageux, comme on peut dire. Tous ceux qui sont quasiment à 0, c'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas envie de recommander. Après, je vais aller sur tous ceux qui sont en dessous de 5. Alors, comme toujours dans les stats, ce qui est important, ce sont les ruptures. Là, on voit clairement qu'il y a pas mal de monde, là, comme ça, mais ils sont pas beaucoup, mais ils sont quand même, eux, en dessous de 5, ils ont vraiment pas envie de recommander. Et puis, ici, je vais aller prendre ceux qui, globalement, pareil, j'ai une petite rupture. Alors eux c'est le ventre mou, hein, ils sont plutôt positifs, mais on sent qu'ils sont, voilà, c'est plutôt le ventre mou. Et puis ceux qui sont vraiment assez contrastés, eux, ils sont au-dessus de 10, 10 et 11, ils ont vraiment envie de recommander leur station. Deuxième étape, je vais créer des étiquettes de données, puisqu'on est en train de faire une qualitative. Donc là je vais faire, je sais pas, très faible par exemple. Hop, faible, moyen et fort. Alors, sous-entendu, fort, la recommandation. Voilà, fortement envie ou pas du tout envie de faire la recommandation. Troisième étape, je vais donner un nom à ma variable. Je l'appelle par exemple Roco 3G. Alors pourquoi Roco comme recommandation et 3G d'ailleurs 4G?
parce que moi c'est mon moyen mémotechnique pour me dire celle-là elle a 4 groupes, parce que très souvent on va faire un coup à 3 groupes, un coup à 4 groupes, et du coup ça nous permettra un peu de regarder s'il y a des contrastes. Et ça c'est l'étiquette, c'est-à-dire c'est ce qui apparaîtra dans les tableaux et ainsi de suite. C'est bien de le retrouver, vous voyez il y a un truc qui est regroupé par casier qui permet de différencier, à vous de voir si vous voulez enlever regrouper par casier ou pas. Et donc là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais avoir créé mes 4 groupes bien contrastés, et là mon objectif ça va être quoi? Mon objectif ça va être d'essayer de regarder quelles sont les vraies caractéristiques des gens qui sont vraiment super positifs et de les comparer à des gens qui sont vraiment super négatifs et d'essayer du coup comme ça d'augmenter le contraste. C'est pour ça on fait souvent référence à des analyses de contraste et non pas de trouver des trucs un peu médians mais de vraiment aller chercher caractériser qu'est-ce qui va amener des gens à être extrêmement positifs versus extrêmement négatifs, voir s'il y a des continuums qui se passent ou des ruptures, parce que souvent on a des relations qui sont non linéaires, et certains éléments pour certaines personnes sont extrêmement importantes, et pour d'autres ça l'est pas trop. Donc je mets OK. Et là, il me dit des spécifiquement regroupés par casier, créer une variable, OK. Et là, hop, SPSS me dit, vous avez créé une variable, ok, faible, très faible, machin. Je vérifie dans ma base de données, tout au fond, j'ai bien, vous voyez, une variable qui s'est créée, et à partir de là, c'est festival, parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses, et en particulier, un truc qui est très puissant en stats, c'est les ANOVA. Donc, on va aller comparer des moyennes, et on va aller regarder comment on peut caractériser. Donc, je prends ma variable que je viens de créer, hop, la probabilité de recommander, et je vais aller regarder, est-ce qu'il y a des liens avec certains aspects. Par exemple, est-ce que les gens qui vont recommander sont par exemple... comment ça se passe par exemple par rapport à ces critères de satisfaction. Et je vais aller faire rapidement pour avoir une idée, donc toujours ça, mais vous voyez les tutos sur les autres analyses que je vais mettre en ligne aussi. Je fais mon analyse, et là, est-ce que je vais constater des trucs intéressants? Peut-être, peut-être pas. Mais rien de phénoménal. On voit quand même que les gens par rapport au rapport qualité-prix sont quand même beaucoup plus positifs que ceux qui sont faibles à très faibles. On voit également que ouais, ça c'est pas fou. Bon après il faut chercher, hein. Évidemment tous les critères vont pas devenir d'un coup significatifs, mais c'est une façon d'essayer de caractériser vraiment, de faire du contraste. Après toujours pareil, les significations, et je vous laisse chercher. Voilà, merci et bon courage pour la suite de vos recherches.